Parce qu'aujourd'hui, tu vas voir la gloire de Dieu. Alors, pour ceux qui n'étaient pas là la semaine dernière, je vous invite à aller suivre l'enseignement que j'ai fait la semaine dernière. Parce que c'est la continuité. Donc, si c'est que tu n'as pas bien saisi ce que j'ai dit la semaine dernière, il te sera difficile de saisir ce que je vais te dire maintenant. Donc, je t'invite, toi qui n'étais pas là la semaine dernière, à aller sur notre page YouTube, Facebook et suivre le thème que j'ai entamé, les principes d'une prière d'autorité efficace. Alléluia. Alors ce soir, je poursuis, n'est-ce pas, ce thème, et je ne vais pas trop entrer en profondeur parce qu'il y a beaucoup de choses à dire. Amen. Mon frère, ma soeur, je vais te faire comprendre une réalité ce soir. La réalité, c'est que le monde spirituel fonctionne sur la base d'une chose. Amen. Le fondement du monde spirituel repose sur le principe de l'autel. Alléluia. Ça veut dire que sans autel, le monde spirituel n'a pas de sens. Quand je parle du monde spirituel, je fais allusion au monde gouverné par Dieu et dirigé aussi par Satan. Alléluia. Mais celui qui est le responsable de l'univers visible et invisible, c'est qui? C'est Dieu. Ce n'est pas Satan. Donc le fondement du monde spirituel repose sur le principe de l'autel. Écris ça, n'oublie jamais. Et si tu ne saisis pas cela, il te sera difficile de comprendre certaines choses dans le domaine de la délivrance. Alléluia. L'autel doit être bâti dans le monde spirituel pour ceux qui appartiennent à Satan et pour ceux qui appartiennent à Dieu. Il faudrait qu'il y ait un autel. S'il n'y a pas d'autel, c'est dangereux. Le mot autel, en hébreu, Mitzvah signifie lieu de sacrifice. Je parle baptisé. Le mot autel, en hébreu, Mitzvah signifie lieu de sacrifice. Voilà pourquoi l'autel, c'est un lieu d'adoration, lieu de rencontre avec Dieu ou avec les mauvais esprits. Alléluia. L'autel, c'est un lieu de rencontre avec Dieu ou avec les mauvais esprits. Voilà pourquoi le monde spirituel fonctionne grâce au sacrifice. Vous m'avez compris ce que je dis? Le monde spirituel a pour fondement l'autel. Mais cet autel fonctionne grâce au sacrifice. S'il n'y a pas de sacrifice, on ne peut pas parler d'autel. Voilà pourquoi Jésus-Christ ne s'est pas arrêté à proclamer la parole. La parole que Jésus proclamait a eu son accomplissement et son achèvement à la croix. Je parle baptisé. Si Jésus n'accomplissait pas ou n'achevait pas la parole à la croix, et la parole de Jésus crucifiait la parole qu'il a proclamée pendant 3 ans à la croix, pour donner un sens à ce qu'il est venu faire. Si le Christ s'était arrêté à proclamer la parole, à ressusciter les morts, à guérir les malades, à faire tout ce qu'on connaît, sans crucifier, lui qui a la parole, cette parole à croix, pour que le sang coule, nous dit Saint Paul, vienne avec être notre foi. Parce que le fondement du monde spirituel, c'est le thème. Mais le fondement de notre foi, nous l'appelle Saint Paul, dans cette épître aux Colossiens, c'est la mort et la résurrection du Christ. Saint Paul dit, si le Christ n'était pas mort et ressuscité, notre proclamation serait vaine. Notre foi serait vaine. Je parle baptisé, je veux que tu comprennes ce principe. Il faut le saisir cet après-midi. Voilà pourquoi les satanistes aiment les sacrifices. S'il y a des gens qui
qui comprennent mieux cela, ce sont les satanistes. Les satanistes savent que pour que le fonctionnement puisse avoir une puissance, il faut verser le sang. Ils ne comprennent mieux que nous, les baptisés. Les baptisés ne comprennent pas beaucoup de principes. Et c'est pour cela que les satanistes ou les sorciers aiment le sang. Chez eux, il faut verser du sang. Parce que chez Satan, plus on verse le sang, plus on arrose l'autel, plus on augmente en pouvoir. Ne soyons pas surpris de voir les satanistes verser du sang en longueur de journée pour monter en puissance. Alléluia. Si les sorciers ne mangent pas la chair humaine, la sorcellerie serait caduque. Voilà pourquoi les sorciers doivent tuer et manger la chair. Parce qu'ils comprennent que le principe, le fonctionnement du monde spirituel repose sur l'autel. Et cet autel fonctionne grâce à un sacrifice. S'il n'y a pas de sacrifice, il n'y a pas de puissance, il n'y a pas d'autorité. Je parle baptisé. Toi et moi, nous ne faisons pas de sacrifice. Et nous ne devons même plus faire. Parce qu'il y a une personne qui a consenti ces sacrifices. Il y a 2000 ans à la croix de Golgotha, en baptisant un autel pour nous chrétiens. Car dans l'Apocalypse 12 et 10, il est écrit: l'accusateur de nos frères a été rejeté, lui qui nous accusait jour et nuit. Vous voyez, Satan savait qu'il avait bâti un autel à partir du dialogue qu'il a eu avec Adam. Lorsque l'homme a désobéi à Dieu, Satan a pris ce que Dieu lui a donné. Et à travers ça, Satan a bâti un autel. Et à partir de ce jour, Satan a commencé à nous accuser devant Dieu sur l'autel du péché. Je les accuse, ils m'appartiennent, ils m'appartiennent. Mais il a fallu que Jésus, qui a la parole, vienne proclamer cette parole et qu'il a achevé la parole à la croix. Voilà pourquoi je vous ai expliqué qu'en courant sur la croix le premier dimanche, Jésus achève, accompli, il va manifester deux œuvres. On va parler de l'œuvre accomplie et de l'œuvre achevée. Alléluia. Mes frères et sœurs, lorsqu'un sataniste va monter en puissance, il doit verser le sang. Amen. Lorsqu'un sorcier va monter en grade, il doit manger une personne. Si un sorcier ne mange pas quelqu'un dans la sorcellerie, on ne peut pas faire en sorte qu'il passe au niveau supérieur. C'est faux. Donc les sorciers qui disent souvent, là, comme moi, je n'ai jamais dit, ils mentent. Il est puissant. Dans la puissance, là-bas, il y a le sang qu'il a versé. Vous devez connaître ces choses. Voilà pourquoi Jésus est parti à Golgotha. Il a bâti un autel qui parle pour nous. Et en bâtissant l'autel qui parle pour nous, il a renversé l'autel de l'accusateur. Un baptisé comprend ce que je suis en train de vous dire. Donc l'autel que Jésus a bâti à Golgotha a renversé l'autel que Satan avait bâti. L'autel qui nous permettait de nous accuser. Voilà pourquoi Saint Paul a dit dans Colossiens 2,14, il a effacé le pied de la tête. Il a annulé ses pieds. Il a annulé ses pieds en le clouant à la croix. Mon frère, ma soeur, par l'autel, grâce à l'autel, Jésus-Christ a fondé quelque chose pour toi et moi. Et aujourd'hui, je voudrais que tu comprennes, je ne vais même pas tout vous dire. Vous savez, il y a beaucoup de choses à dire. Parce que normalement, j'ai voulu intituler cet enseignement autrement en priant. Cet esprit dit qu'on continue avec la même thématique et parle quelque peu. Pour que vous puissiez saisir, pour ne pas tout dire. Alléluia. Voilà pourquoi Jésus est obligé. La parole a guéri les malades. La parole a ressuscité les morts. La parole a purifié les lépreux. Mais il fallait que la parole se crucifie sur la croix. Il devait crucifier la parole. Parce que de cette parole devait jaillir le sang. Le monde spirituel fonctionne grâce à l'autel. Et cet autel fonctionne grâce au sang et au sacrifice. Tu me suivras, Jésus? Dis-moi sacrifice. Tu as peur? Mais
Peut-être que tu ne saisis pas ce que je suis en train de te dire. Je parle sur le thème. Vous savez, les chrétiens n'avons plus besoin de bâtir des hôtels. Pourquoi? Il y a une personne qui a bâti un hôtel. Mais nous devons bâtir l'hôtel qui est incorporé dans son hôtel. Quelqu'un comprend? Parce que Jésus a déjà bâti l'hôtel pour nous. Voilà pourquoi on dit au prêtre âge à une personne investie lorsqu'il est officie. Parce que Jésus-Christ, c'est lui qui est officier. Il est en même temps le prêtre, l'autel et la platine. Donc il s'offre un sacrifice pour nous, au Père. Ça veut dire que Christ, en bâtissant l'autel, en versant le sang, il nous donne il nous donne, n'est-ce pas, la supériorité dans le monde spirituel. Parce que les autres, bien aimés de lundi à dimanche, de janvier à décembre, ils versent le sang. S'ils ne versent pas le sang, ils ne peuvent pas tomber. Ne soyez pas surpris donc de voir des guerres dans le monde. Ils doivent tuer. Bien aimé, c'est comme ton âme. Satan a demandé de faire ça. Ils doivent tuer. Il doit y avoir des guerres. Voilà pourquoi il faut tout créer dans le domaine géopolitique. On a besoin du sang. Mais toi et moi, nous n'avons plus besoin de verser le sang. Voilà pourquoi tu n'as plus besoin de partir chez un marin pour immoler la chèvre, le poulet, tout ce que nous connaissons. Parce que Jésus l'a déjà fait. Mais je dis que toi, tu entres dans son hôtel, mais ton petit hôtel. Je parle à baptiser. Quelqu'un avec moi? Bien aimé, ici à l'apostolat, nous voulons que vous compreniez des choses. Parce qu'il faut que vous soyez capables de prier pour vos problèmes. La parole dit, la moisson abondante, mais les ouvriers sont plus nombreux. Je vous assure, il y a tellement de travail à l'église. Il n'y a pas beaucoup de personnes qui vont assumer cette charge. C'est lourd. Satan touche les enfants de Dieu chaque jour. Et il faudrait que vous-même commenciez à être formés. Parce qu'on ne peut pas prier pour tout le monde. Le monde spirituel est lourd. Les esprits là, ce n'est pas facile. Donc il faudrait être la même de le faire vous-même. Si vous ne connaissez pas comment est-ce que vous allez prier pour vos problèmes. On va prier pour une, deux personnes, on ne pourra pas prier pour 10 parce que tout le monde se va fatiguer. Bien que tu vas comprendre ces principes. Tu vas savoir que c'est grâce au sang que le monde spirituel fonctionne. Voilà pourquoi Jésus a versé le sang. Fait fonction pour donner l'espoir et l'énergie du garde. Mon frère, ma soeur, tu comprends donc que l'autel, c'est quelque chose de fondamental dans le monde spirituel. Je n'ai pas dit dans la vie chrétienne. J'ai bien expliqué. Je parle du monde spirituel. Ça veut dire chez Satan et chez Dieu. C'est fondamental. On ne discute pas. Si Jésus avait fait tout son ministère sans aller au Golgotha, on ne serait pas sauvé. Satan allait toujours avoir raison parce que son autel nous accuse. Mais la bonne nouvelle, c'est que l'accusateur a été rejeté. La bonne nouvelle, c'est que son autel est Dieu nous laisse. Des acclamations comme Jésus. Je pensais que tu allais acclamer tout ça autel. La bonne nouvelle, c'est qu'il a renversé l'autel de Lucifer. Par le sang, c'est qu'on va dire, nous sommes justifiés. Dans l'Ancien Testament, pour être juste, il fallait respecter tous les commandements. Et le Seigneur en a donné plusieurs à Moïse. On va parler des 600 lois, le décalogue. Ça veut dire que pour être juste dans l'Ancien Testament, s'il y avait 600 lois, tu ne devais pas être dans la probabilité. Tu devais respecter les 600 lois pour être déclaré juste devant Dieu. On baptisé comme ça, c'était lourd. Mais Jésus est venu. Il nous a libéré la malédiction de la mort. Et Jésus t'a justifié par son sang. Jésus t'a justifié par son sang. Voilà pourquoi, avec Jésus, nous sommes justifiés. Satan n'a plus de sur toi. Personne ne peut respecter les 10 commandements tel que Dieu le veut. Si on passe sur cette base, nous tous
seront tes amis. Même le pape et personne. On a l'impression à tout ça que les saints, ce ne sont pas les personnes qui étaient justes, mais ce sont les hommes qui ont vécu comme nous, ayant les mêmes habitudes, comportements, mais qui se sont battus. Admirez une fille exemplaire. La parole dit le juste pêche comme une fois par jour. Donc si c'est à cause des commandements, voilà pourquoi il faut sortir de la religion. Le christianisme n'est pas une religion. Alléluia. Il existe plusieurs religions, mais le christianisme c'est une personne. C'est Jésus-Christ. Il faut rencontrer le Christ pour sortir de la religion. Non pas pour nous dire, ne pas obéir aux 10 commandements. Je veux qu'on soit sur le même piédestal. N'allez pas dire que le frère m'a pas dit. Mais comment on est déjà justifié, je dois voler. Je dois mentir. Non, comprenez ce que je suis en train de vous dire. Ça veut dire que par le sang de Jésus, je suis justifié. Voilà pourquoi quand je prie avec joie en avance. Parce que je sais que je suis déjà justifié. Et que l'accusateur n'a plus donné de cause sur moi. Alléluia. Mon frère, ma soeur, les sorciers et sorcières, le monde des esprits comprend mieux ça. Ils savent que le Christ a réalisé beaucoup de choses pour toi. Les sorciers et sorcières comprennent le principe qui forme le monde spirituel qui est l'autel et comprennent que cet autel fonctionne grâce au sacrifice qui est le sang. Vont bâtir des hôtels contre nous pour nous lier et détruire nos vies. Parce que toi, tu ne comprends pas cela. Voilà pourquoi la semaine dernière, j'ai entamé quelque chose, mais j'ai dit, je ne vais pas tellement entrer en profondeur, je vais finir cette semaine. Même cette semaine, je n'entre pas en profondeur, mais je vous donne l'essentiel. Parce qu'il faut entrer en profondeur, peut-être je peux expliquer ça jusqu'à 6h du matin. Alléluia. Voilà pourquoi les sorciers, écoutez bien, nos ennemis, les satanistes, comprennent que le fondement du monde spirituel repose sur le principe de l'autel et que l'autel a besoin d'un sacrifice pour fonctionner. Vont bâtir des hôtels contre toi et moi afin de le nuire. Bien-aimé, je vais te dire quelque chose. Ce que tu vis, tu dois savoir qu'il y a des gens qui ont bâti des hôtels contre toi. Je parle à baptiser. Lorsque les sorciers récupèrent ta destinée, récupèrent ton étoile, récupèrent ta vie, la première chose qu'ils vont faire, c'est de bâtir un hôtel et de verser le sang. Je parle à baptiser. Tout à l'heure, je vais prendre des cas de figure qui sont les témoignages. Vous allez bien comprendre parce que c'est Dieu qui pratique. Bien aimé, on va d'abord commencer dans la parole de Dieu. Regardez ce que Jésus-Christ va faire. Acclamez déjà pour le Seigneur. Parce que si tu ne détruis pas cet hôtel, tu ne vas pas évoluer. Détruis l'autel qu'on a bâti sur toi pour ta vie dans prospérité. Fais des prières de louange, d'adoration. Voilà pourquoi certaines personnes ont l'impression qu'elles prient depuis. Mais rien ne change dans leur vie. Parce qu'il y a un autel qui te tient. Et quand l'autel n'est pas détruit, je t'assure, tu vas venir sur l'apostolat. Tu vas commencer à me dire l'apostolat. Tu vas vivre des choses pensant que Dieu. Mais c'est parce que Osée 4 dit quoi? Mon peuple périt faute de eux. Vous avez vu Jésus dire que mon peuple périt faute de Satan. Vous avez vu la parole dire que mon peuple périt faute de péché. Il dit quoi? Périt faute de. On périt parce qu'on manque de connaissance. Et lorsqu'on accède à la connaissance, Satan commence à pleurer. Parce qu'il sait que quelqu'un qui comprend ces choses est très très dangereux. Mon frère, ma soeur, écoute ceci. Je veux que tu ouvres ta Bible. On va parler la parole de Dieu ensemble. Prends Marc chapitre 4 et verset 5. Vous allez voir ce que Jésus fait pour libérer le possédé de Gérasa. Vous allez comprendre, parce qu'il faut comprendre ces choses. Si vous ne comprenez pas, regardez ce passage, ça va beaucoup vous aider. Marc chapitre 4 et Marc
chapitre 5. Notez, je vais expliquer ce que Jésus a fait. Parce que je ne sais pas lever pour libérer le possédé de Jonathan comme ça. Il y a eu quelque chose. Vous allez comprendre. Alors rapidement, parce que tout à l'heure on va la messe. Dans Marc chapitre 4, verset 35 à 41, l'assemblée va lire. Marc 4, on lit ensemble. Marc 4, verset 35 à 41. C'est ok? Oui. Allez, lisez. Ce jour-là. À haute voix. Ce jour-là, le soir. Il y a des participants ici. Il dit à ses disciples. On recommence. Je veux entendre les participants proclamer la parole de Dieu. On recommence. Ce jour-là, le soir venu, il dit à ses disciples, passons sur l'autre rive. Quittant la foule, ils emmenèrent Jésus, comme il était dans la barque, et d'autres barques l'accompagnaient. Survint une violente tempête. Les vagues se jetaient sur la barque, si bien que déjà elle se remplissait. Lui dormait sur le coussin arrière. Les disciples le réveillent et lui disent, Maître, nous sommes perdus. Cela ne te fait rien. Réveillé, il menaça le vent et dit à la mer, Silence, tais-toi. Le vent tomba et il se fit un grand calme. Jésus leur dit, pourquoi êtes-vous si craintifs? N'avez-vous pas encore la foi? Saisis d'une grande crainte, ils se disaient entre eux, qui est-il donc celui-ci, pour que même le vent et la mer lui obéissent? Amen. On prend maintenant Marc chapitre 5, verset 1 à 20. On proclame. Marc 5, verset 1 à 20, le chapitre 5, donc le chapitre suivant. Proclamons. Ils arrivèrent sur l'autre rive, de l'autre côté de la mer de Galilée, dans le pays des Gadaréens. Comme Jésus sortait de la barque, aussitôt un homme possédé d'un esprit impur s'avança depuis les tombeaux à sa rencontre. Il habitait dans les tombeaux et personne ne pouvait plus l'attacher, même avec une chaîne. En effet, on l'avait souvent attaché avec des fers de pied et des chaînes. Mais il avait rompu les chaînes, brisé les fers, et personne ne pouvait le maîtriser. Sans arrêt, nuit et jour, il était parmi les tombeaux et sur les collines, à crier et à se blesser avec des pierres. Voyant Jésus de loin, il accourut, se prosterna devant lui et cria d'une voix forte, que me veux-tu, Jésus, Fils de Dieu très haut? Je t'adjure par Dieu, ne me tourmente pas. Jésus lui disait en effet, Esprit impur, sors de cet homme. Et il lui demandait, quel est ton nom? L'homme lui dit, mon nom est Légion, car nous sommes beaucoup. Et il suppliait Jésus avec insistance de ne pas les chasser en dehors du pays. Or, il y avait là, du côté de la colline, un grand troupeau de porcs qui cherchaient sa nourriture. Alors les esprits impurs supplièrent Jésus, envoie-nous vers ces porcs, et nous entrerons en eux. Il leur permit. Ils sortirent alors de l'homme et entrèrent dans les porcs. Du haut de la falaise, le troupeau se précipita dans la mer. Il y avait environ 2000 porcs, et ils se noyaient dans la mer. Ceux qui les espéraient prirent la fuite. Ils annoncèrent la nouvelle dans la ville et dans la campagne, et les gens vinrent voir ce qui s'était passé. Ils arrivèrent auprès de Jésus. Ils voient le possédé assis, habillé et revenu à la maison. Lui qui avait eu la légion de démons, et ils furent saisis de crainte. Ceux qui avaient vu tout cela leur racontèrent l'histoire du possédé et ce qui était arrivé au corps.
Alors ils se mirent à supplier Jésus de quitter leur territoire. Comme Jésus remontait dans la barque, le possédeur le suppliait de pouvoir être avec lui. Il n'y consentit pas, mais il lui dit, rentre à la maison auprès des tiens, annonce-leur tout ce que le Seigneur a fait pour toi dans sa miséricorde. Alors l'homme s'en alla, il se mit à proclamer de la Décapole ce que Jésus avait fait pour lui. Et tout le monde était dans l'admiration. On acclame la parole du Seigneur. Alors, j'ai voulu que vous lisiez, n'est-ce pas, ces deux passages pour que vous puissiez comprendre ce que je vais expliquer. Regardez bien cet évangile. Avant d'arriver à Marc chapitre 5, Jésus passe à Marc chapitre 4. Je suis en train de vous expliquer le principe de destruction de l'autre. Et Jésus a eu à faire lui-même dans la parole. Je ne vais pas rentrer dans l'Ancien Testament. Bien-aimé, pour se rendre dans le pays de Rassénian, Jésus n'avait pas besoin de passer par la ville de Gérasa. On va dire comment? Il n'avait pas besoin de passer par la ville de Gérasa pour se rendre dans le pays des Géraséniens. Et il y avait deux voies, la voie routière et la voie maritime. À l'heure, il n'y avait pas la voie aérienne. Mais Jésus décide d'emprunter la voie maritime. Parce qu'il veut faire quelque chose. Mais vous savez, quelqu'un qui veut se rendre au théâtre peut emprunter plusieurs voies dans le Cameroun. Pour se rendre au théâtre, nous pouvons passer par la route, aller en avion et aller par la pirogue. Parce qu'à partir de Kousséry, un Camerounais peut prendre la pirogue pour se rendre, n'est-ce pas, au Tchad, en traversant le fleuve du Congo, le lac Tchad. Mais Jésus choisit de passer par la ville de Gérasa parce qu'il faudrait qu'il aille libérer une personne qui est dans le pays des Géraséniens. Jésus emprunte donc la barque. Et bien aimé, lorsque Jésus monte dans la barque, il est attaqué par les esprits. Et Jésus est entré en combat spirituel parce qu'il ne dormait pas. Les apôtres pensaient que Jésus dormait. Vous savez, c'est le spirituel qui précède le physique. Pendant qu'il dormait, il pensait que le mec dormait, mais Jésus était en train de faire quelque chose. En réalité, l'homme qui vivait dans le pays de Gérasa était habité par les esprits de l'eau. Et je vous ai dit, lorsqu'on parle de légion qui s'est présentée à Jésus, les gens dans l'armée romaine allaient de 3 000 à 6 000 soldats, dont en réalité il y avait 6 000 démons. Parce qu'il faut comprendre le contexte. Et il était habité par les esprits de l'eau. Et cet homme, du point de vue spirituel, était la porte d'entrée de cette ville. Vous voyez, lorsqu'il était habité par les esprits de l'eau, le pays des Géraséniens était contrôlé par Satan. Mais Jésus savait que comme c'est lui qui est la voie par laquelle il doit passer pour libérer le pays des Géraséniens, il faudrait que cet homme soit libéré des esprits de l'eau. Et voilà pourquoi vous allez voir à la fin, l'homme veut suivre Jésus. Vous allez comprendre, Jésus de prendre la barque. Mais Jésus dit que non, ne viens pas avec moi. Puisque c'est toi qui es la porte d'entrée dans l'homme spirituel dans cette ville, va donc maintenant notre femme. En réalité, c'est lui qui te va apporter la bonne nouvelle dans ce pays. On va te comprendre ce que je dis. Alors, Jésus est dans la barque et attaqué par les esprits de l'eau. Et il fallait que Jésus traverse l'autel qui a été bâti dans l'eau, contrôlant cet homme. On va te comprendre? Parce que pour aller libérer, il fallait renverser l'autel. Donne des acclamations au Seigneur.
peur. Car pensant que la barque devait chambrer, vont réveiller Jésus. Mais pourquoi donc il dit qu'on ne peut le voir? Arrêtez, Jésus ne le veut pas. Mais Jésus est en train de neutraliser les puissances. Et voilà pourquoi Jésus devait automatiquement passer par la voie maritime. Lorsqu'on regarde bien la géographie, même aujourd'hui, on se rend compte que c'est territoire avec plusieurs routes. Mais Jésus décide de prendre la barre parce qu'il veut accomplir une mission. Il veut détruire quelque chose. Et lorsque Jésus se lève, il calme les tempêtes du trône. Il prend l'autorité sur eux. Et là, quand Jésus arrive sur le territoire, il pose les pieds. Ce sont les esprits de l'eau. Ils courent à Jésus. Ils viennent à Jésus et disent: qu'est-ce que tu peux lui faire, les esprits de l'eau? Il dit: tais-toi. Le combat a déjà été gagné d'avance. Je voudrais que tu comprennes que le vrai combat spirituel avant d'être physique. Voilà pourquoi les esprits savants, sachant que Jésus les a déjà vaincus, qu'il a détruit leur puissance dans l'eau, sont venus seuls, sont prosternés devant lui. Et Jésus va leur dire: tais-toi, tel est ton nom, les gens. Sors de cet homme. Et les esprits de l'eau sont sortis. Pourquoi vous voyez que ce sont les esprits de l'eau? Ils ont demandé à Jésus: là, envoyez où? Il est envoyé où? Et la parole dit quoi? 2003, on fait quoi? Ils sont jetés dans l'eau. Donc, vous savez où? C'est les esprits de l'eau qui sont dans l'eau. L'homme a été libéré des esprits de l'eau. Et ils ont dit à Jésus, c'est encore notre enseignement, mais objet d'enseignement. Lorsqu'on chasse un esprit, il y a des endroits où il faut les envoyer. Maintenant, il faudrait que le Saint-Esprit te demande de montrer où tu peux envoyer un esprit. Parce qu'eux, ils devaient rentrer dans l'eau. C'est encore, ça fait l'objet de notre enseignement. Où envoyer les esprits lorsqu'ils sont chassés. Bien aimé, Jésus va donc détruire l'autel de l'homme parce que c'est cet autel qui est la base pour contrôler cet homme. Je parle à baptiser. Lorsque l'autel qui a été bâti pour lui dans l'eau a été neutralisé et confisqué, Jésus est arrivé sur le territoire, les esprits sont venus, il est parti. Je vais te dire, baptisé, tu peux prier pour tes problèmes de délivrance. Je sais de quoi je parle. Si l'autel qu'on a bâti sur toi, contre toi, n'est pas détruit, ta délivrance ne va jamais être finale. Quelqu'un comprend? La semaine dernière, je vous ai partagé le témoignage d'une soeur pour qui j'ai prié, qui avait des problèmes d'enfantement. On a prié, elle a conçu. Écoutez bien, là maintenant j'entre dans les témoignages, ce que le Saint-Esprit a donné d'expérimenter. Alors lorsqu'on a prié, la sœur a reçu la grâce, elle a conçu. Après quelques temps, l'enfant qui a développé une grosse couche, et l'enfant est sorti. Quand l'enfant sort, elle va vivre un phénomène, on va dire à l'hôpital que c'est des lions. Alléluia. En réalité, ce n'était pas des lions, mais c'était le thème. Voilà pourquoi, lorsqu'on va demander à la sœur de se faire opérer, je vais lui dire: si tu pars à l'hôpital, tu vas rester sur la table. Parce que ce ne sont pas les lions, c'est un thème qui parle contre ton enfant. Et tant que cet autel n'est pas détruit, tu auras du mal à enfanter. Je parle à baptiser. Si on ne détruit pas ça, tu vas encore tomber enceinte, l'enfant là va sortir. Si tu t'hasardes même encore un jour, tu vas mourir en accouchant. Parce qu'il y a un autel qui est bâti. Tant que l'autel n'est pas détruit, tu ne peux pas détruire. Vous voyez ce que le Seigneur a fait? Il nous a exaucés. La sœur a conçu, mais elle a perdu l'enfant. Et Dieu voulait nous révéler qu'il y a un autre problème, que la base n'est pas touchée. Je parle en baptisé. Tant que la base n'est pas bombardée, tu es lié, crie, jeune, fais tout ce que tu veux. Tu ne peux pas te connaître. Bien que lorsqu'on a commencé à prier avec puissance, j'ai dit à la sœur, la maman elle a une famille, la famille a cotisé des millions pour qu'elle aille se faire opérer. J'ai dit, ne te fais pas opérer. Si tu pars, au revoir, on va se voir au ciel. Mais je t'ai déjà dit, bye, parce que tu vas aller mourir. Je sais que ça, ce ne sont pas les noms, c'est le thème.
Quand on a commencé à prier, écoutez bien les noms, comment ça se manifeste. Le ventre de la sœur a commencé à démanger. Ce sont les mêmes, hein? Elle gratte. Ce n'est plus ça, ça forme une tête. Ce n'est plus ça, l'abcès. Ce sont les noms. Elle n'a aucun médicament, c'est la prière. Pas je prie à l'autorité sur son ventre. Mes frères, mes soeurs, ce qu'on a pu recueillir dans le ventre de la sœur, c'est des litres de pouls. Quelqu'un comprend? C'est le pouls qui sortait. Des litres. Et jusqu'au jour d'aujourd'hui, ça continue de sortir. On a commencé l'année dernière, mais je vous dis à l'heure que je parle, ça sort toujours. Parce que ça doit tout sortir. Quand ça ne sort pas, il ne faudrait pas que les hasards n'ont pas concevoir. Mais vous savez, les affaires spirituelles, à un moment, il faut que vous puissiez comprendre. Si vous ne comprenez pas, c'est très dangereux. Bien-aimé, il a fallu que l'autel soit révélé par qui le Saint-Esprit. Voilà pourquoi Dieu a permis que la sœur perde la femme pour qu'elle voit le véritable problème. Qu'elle voit la base qui la dérange. Quelle est la base qui te dérange? Tu as une base. Et c'est pourquoi je parle. Ton problème ne bouge pas parce que tu as une base. J'ai un frère, gloire à Dieu. Il est parti en Occident. Je lui ai dit avant que tu nous voyages avec ton épouse. Parce qu'ils se sont mariés à l'église. Et ils ont commencé à vivre le phénomène, un phénomène, celui des fausses couches. Sa femme consévère, les enfants sortaient 4-5 mois, 6 mois. Je lui ai dit, tu veux partir en Occident. Si tu essayes de partir, tu n'as jamais peur que tu vas aller perdre ta femme. Parce que là-bas, ce qu'on fait ici, pour même des gens, ils vont même t'aider dans ce domaine, ça sera difficile. Cherchons à détruire le tel qui est dans ta femme avant de nous partir en Occident. Si tu pars, et quand tu te donnes des frères qui ont déjà expérimenté certaines choses, prends écouter. Bien-aimé, gloire à Dieu, avant qu'il n'aille, on a fait des programmes. On a prié. Un jour, je prie avec lui, sa femme en partage, je me suis fait, elle se retrouve dans le sac. On va avoir un tigre noir. Et dans la chambre, il y a des fourmis partout. J'écris là. Ah! Mais c'est quoi ça? Parce que Dieu nous a révélé quelque chose. J'ai compris. Bien, on a prié, on a attaqué cet esprit de tigre qui avait parti tellement son ventre. Et lorsque le texte s'est renversé, la sœur est tombée en j'ai dit au frère, tu ne dis à personne dans la famille. Jusqu'à l'aéroport, on l'a accompagné. J'ai appelé un ami prêtre, il a dit, avant même qu'il ne monte dans l'avion, on va être là. On a prié. Gloire à Jésus. Yes. Elle a enfanté. Gloire à Jésus. Elle a enfanté. Gloire à Jésus. Pourquoi? Parce que le diable a été détruit. Il y avait une base. Tant que la base n'est pas détruite, j'ai peur pour toi. Il y a une fondation. Et tu dois demander à Dieu de révéler cette fondation. J'ai tellement de témoignages, c'est bien de proclamer lorsque Jésus fait grâce. Un jour, on m'invite dans un village prêcher. J'étais encore responsable dans ma paroisse au centre de Saint-École de Mokolo, responsable de la spiritualité. Et il y a un frère qui m'invite à aller prêcher dans son village. Je lui dis, je ne peux pas partir au nom. Je veux que l'onction de l'église me couvre. Ça veut dire que je veux partir au nom de la paroisse. Et j'ai vu, n'est-ce pas, le curé, l'aumônier. On m'a béni parce que je comprends qu'il faut parler comme ça. J'ai besoin de l'onction qui me couvre. Alors j'ai pris certains frères au concert, on est arrivé dans le village. Vous savez ce qu'ils ont fait? Bien aimé, le monde spirituel a commencé. En réalité, ils voulaient me frapper, me tuer. Donc quand on m'appelait pour que j'aille, c'était pour aller m'enterrer. Et on arrive au village. La voiture est tombée en panne. Nous sommes arrivés dans ce village avec 3 heures. Ils ne m'ont pas conduit à la maison. Ils m'ont conduit dans un carrefour. Et ce carrefour, il y a un poste de l'église principale. Vous savez, les villages, ils ont souvent des postes. En réalité, ils m'ont conduit dans leur base pour m'assassiner. Et lorsque j'arrive là, ils ont apporté le trou. Le trou n'a pas donné. On était dans le noir. Les frères avec qui je suis parti ont commencé à cramer. Hé, ma voix, tu nous as amené où? Tu nous as amené où? On est là à 23 heures sous les arbres. Bien aimé, j'ai béni le Seigneur parce que ça fait plus de 20 ans que je suis au nouveau. Je pense que l'année, c'est ma 22e année. Ne me voyez pas jeune comme je suis là.
J'ai commencé ces choses. On acclame le Seigneur pour ça. Alléluia. Avec l'expérience que le Seigneur m'a donné dans le ministère prophétique, il a fallu maintenant, voilà pourquoi moment là les dons sont importants. Il a fallu maintenant que ce que Dieu m'a donné, que cela puisse nous servir. J'ai dit au Seigneur, mais on est même ici. J'ai dit au frère, qu'est-ce qui se passe? Il me dit non. C'est que les responsables, je commence à prier. Et quand je prie, le Seigneur me dit, où tu es placé là? C'est leur base. Ils ont bâti une base dans ce poste. Et l'église ne va plus jamais monter ici. Et j'ai commencé un programme que l'Esprit m'a suggéré. J'ai dit au frère, maintenant on change de fréquence. On a un double watch. Pas une heure au milieu de la bouche. On a commencé. Les gars allumaient les lampes de tapette se sont même éteintes. On était là dedans. On a glorifié Dieu. Lorsqu'on a fini de glorifier, le Seigneur me dit maintenant change de fréquence, comme ceci. Mais quand j'ai commencé à prier comme cela, on était entouré d'un village. Chacun a commencé à rentrer chez lui. Et le frère me dit, je pense qu'on est resté seul au milieu de la bouche, on fera quoi ici? Et je lui ai dit que les yeux étaient fermés. Moi je ne connais pas ce village, on est rentré. Le lendemain matin, mes frères et sœurs, j'arrive à l'église comme je devais tenir une conférence sur une scène. Tout le monde posait des questions. Qui est le gars qui priait là, au milieu de cette brousse? Il voulait me voir. On dit c'est lui. Dans ce village, il y a la petite sœur de l'évêque, d'un évêque au Cameroun, qui est partie en mariage là-bas. Elle est même venue nous voir le matin. Comme elle là, elle avait son fils, gloire à Jésus, il est déjà prêt, qui est donc petit séminaire à Pauline. Elle pensait que je suis prêt. Elle me dit que non, vraiment, je veux que toi tu puisses être le directeur spirituel de mon fils. Parce que c'est ce que j'ai vu ici. On a prié. Lorsqu'on est rentré, une bagarre générale a commencé dans ce village. Ils sont allés arrêter la mère de l'ami qui m'a amené dans le village lui disant que qui t'a demandé d'amener ce gars et une chose. C'était grave, on voulait tuer la pauvre femme. Les femmes du village sont allées à la cuisine. Qui t'a demandé d'amener ce gars? Il a tout détruit. Il ne fallait pas l'amener ici. Gloire à Jésus. Après cela, l'église est montée. Parce que le thème qu'on a bâti là, pour empêcher à ce que l'église soit construite, a été ragouassé de l'homme. Vous voyez pas ce que le Saint-Esprit fait. Le Père est renversé. Ça veut dire que le Père n'est pas renversé. Il est le premier. Vous savez, même pour les assemblées de prière, même dans les églises, on bâtit des hôtels partout. Et tant que l'hôtel n'est pas renversé, rien ne va bouger. Il y a une belle église en ce lieu. Jésus, à toi la gloire, tu es puissant. Mon frère, ma soeur, j'ai prié un jour chez une soeur. Elle était habitée. Son père, il habitait. Un grand maître de gauche. Bien aimé, quand je priais sur elle, j'ai compris quelque chose. Parce qu'au début, quand je priais sur elle, elle vivait un phénomène. Et vous savez, il y a des gens ici qui ont des hôtels dans leur corps. Je ne vais pas tout dire ici, je ne vais même pas tout dire. Vous savez, Jésus avait dit aux apôtres, à vous, il vous a aidé de comprendre ces choses. Et le Seigneur restait pour vous expliquer en partie. Ceux qui partent souvent là, qui n'aiment pas venir aux assemblées là, on va rester dire à ceux qui sont réguliers. Je ne vais pas tout dire. Il ne faut pas tout dire. C'est ça, je marche comme Jésus. Jésus ne disait pas tout. Je vous fais du bien, mais je ne peux pas tout dire. Voilà pourquoi il y a des masterclass. Il y a des formations maintenant, et c'est payant. Vous devez payer. Si je vous dis qu'on va faire un masterclass là payant sur la formation des hôtels, vous allez accepter? Oui. Vous allez accepter? Oui. Acclamons pour Jésus. Parce qu'il y a quelque chose qu'on doit lui dire. Et là maintenant, parce que j'ai expérimenté, je vous parle avec autorité et puissance. Alors, quand je priais sur elle, j'ai compris quelque part comme qu'il y a un hôtel. Je ne vais pas vous parler de sa délivrance. Et le jour que j'ai touché l'hôtel ne sont pas répartis parce qu'il y a des endroits dans vos corps là. Je ne vais pas vous dire ces endroits. Je connais les endroits où vous bâtir des hôtels dans le corps. Je connais. Voilà pourquoi elle dit qu'il ne faut pas tout dire. Moi, je ne peux pas parler. Je connais, mais je ne peux pas vous dire. Il y a des endroits
là, quand vous êtes touché parfois, ils ont déjà des endroits, ils bâtissent des hôtels. Alors le Saint-Esprit me dit, c'est là. Quand j'ai touché ça, je m'insultais chaque jour. Oh, toi, petit, même ce type là. Mais le jour quand l'hôtel a été touché, sortez! Mais tu n'as plus de grand-mère. Qu'est-ce qui se passe? Bien-aimé, elle devant tout le monde, c'est fini, gloire à Jésus. Amen. Ah, maintenant, c'est l'instant du témoignage. Il faut proclamer ce que Jésus a fait. Que la gloire est de vous, Seigneur. On lui donne le Ça veut dire que les gens qui sont habités par les esprits là, laissez-moi vous dire que dans l'hôtel qu'ils ont bâti en vous, n'est pas détruit, vous ne serez jamais délivré. En baptisé, comment c'est qu'il dit? Voilà pourquoi je n'aime pas quand je prie, les gens commencent à prier dans la salle. Parce qu'ils dérangent. Ils nous entourent. La prière ne touche pas. Moi, je n'aime pas ce phénomène. Hein. Il y a des gens qui pensent que quand on prie, quand la salle s'agit, ça veut dire que la puissance, non, c'est faux. Pendant que je proclame la puissance du Saint-Esprit, parce qu'il y a des gens qui sont en train d'être délivrés au nom de Jésus. Ce n'est pas parce que quelqu'un va crier au coin et dire ah, le frère va avoir la puissance. Non, ce n'est pas ça. Beaucoup craignent le désordre. Quand vous parlez de désordre, quand le frère commence à crier, c'est qu'on les mains. Chacun commence à faire sa part. Non, c'est pas ça. Ce n'est pas ça. Réparation, c'est pour vous aider. Quand vous voyez une personne, comment c'est les mamas. Ce n'est pas la position. Pour lui, là, c'est les mamas, c'est d'autres esprits. Et ils font ça pour prendre les chapeaux dans les lieux de délivrance, c'est malin partout. C'est les mamas, on les connaît. Ils étaient venus à la position, on les a chassés. Ils voulaient infester ici. On les a chassés. D'autres sont allés compris. La prière me touche. Ça, c'est pourquoi vous commencez à les regarder. Et pourquoi vous ne soyez plus concentrés sur ce que vous êtes venu faire. C'est là que moi, quand je prie, je n'aime pas le bruit. Le bruit n'est pas signe de délivrance. C'est faux. Si on vous a enseigné ça, enlevez ça de vos esprits. La délivrance n'est pas le bruit. On veut le calme pour maîtriser ce qu'on fait. Bien aimé, vous voyez. Alors, puisque je vais finir avec, si une personne est habitée, écoutez bien. Quand je dis habiter, c'est comme soir, je m'avance procéder. Pour que l'esprit qui est en toi, ou que les esprits qui sont en toi partent, la première chose, c'est que les hôtels doivent être détruits. Ça veut dire les bases. Si les bases ne sont pas détruites, le démon là ne va jamais partir. Il va crier chaque jour. Tu vas t'envoler au sol. Tu te salues même. Ah, je sais. L'hôtel est touché. Oh Jésus, donne la connaissance à ton peuple. Et certains même ont été habités par les esprits. Vous avez cru qu'ils sont partis. Ils ne sont pas partis. Ils sont allés se cacher sous la base qui est en vous. Vous avez commencé à prendre le poids. Vous êtes libérés. Il faudrait qu'on vérifie la libération. Et il y a même moyen de tester pour voir s'ils sont partis. Mais il ne faut pas vous dire. Jésus ne disait pas tout. Alléluia. Il faut maintenant qu'on vérifie quand quelqu'un est habité, si vraiment ils sont partis, parce qu'ils sont très malades. Donc, on ne peut pas se faire dans les endroits. Il te laisse. Tu commences à faire ta vie, mais elle est là. Un matin, quand il se ressurgit, tu confirmes qu'il y a quel garçon. Bien aimé, il faut que j'arrête parce que tout à l'heure, on aura la messe. Je ne peux même pas tout dire. Vous allez dire, ça c'est des choses, vraiment, mais c'est central, on doit connaître cela. Un jour, j'ai arrivé dans un village comme Jésus. Je m'avais accompagné une amie qui avait perdu une personne de sa famille. Alors, j'arrive dans ce village. Moi, dans le village, là, je ne connais personne. Il y a une femme dans le village là qui va voir la maman de cette amie pour lui dire le gars là, c'est qui? Le gars qui est venu là, c'est qui? C'est les cheveux de l'année dernière, en fin d'année. C'est qui? Elle dit, pourquoi tu te vois que le gars là, c'est qui? Le gars là, puis elle dit, tu as vu ça où? Elle dit, quand il a cru ici, j'ai vu qu'il priait. Elle dit, tu l'as vu où? Il a fait qu'il priait ici. Bien aimé, quand on est dans Jésus, allez suivre l'enseignement la semaine dernière. Tu dois marcher dans la présence de Dieu pour libérer l'autorité. Voilà pourquoi on ne devait pas avoir peur des sorciers. Je me pose sur les questions des chrétiens qui disent qu'ils prient. Vous arrivez quelque part, vous avez peur des sorciers.
est écrit dans Josué. Tout territoire, tu vas poser pied parce que tu as le Christ, tu le prends en possession. Tu ne dois pas t'agiter, c'est eux qui doivent s'agiter. Cette femme a vu quelque chose, elle a dit que c'est qui là-bas. Regarde, il n'est pas facile. Je veux que ça soit ton partage. Je veux que ça soit ton partage. Lorsque tu as vécu quelque part, il faudrait que les esprits des hôtels qui sont là sentent que quelqu'un est venu ici. Yes. Parce que Jésus a dit, vous allez faire plus que jamais fait. Ceux qui croient en moi. Est-ce qu'on baptisé croient en Christ? Je finis avec ce dernier témoignage, mais je ne pourrais plus vous donner tout ce que j'ai donné. Donc je laisse ce dernier témoignage directement, je pars directement. Alors veux-tu être libéré de l'emprise des sorciers? Prie avec autorité. Je vous ai dit que prier avec autorité, il y a des principes qu'il faudrait appliquer. Priez avec autorité pour renverser les hôtels. Si ces hôtels ne sont pas renversés, je t'assure, j'ai peur pour toi. Tu peux être chrétien, mais tu pries. Tu fais même ce qu'on fait là. Mais s'il y a un hôtel qui parle contre toi, et comme les sorciers comprennent ces principes, ils bâtissent. Je vous dis, quand quelqu'un a un problème, là, devant l'océan de rebelles, les hôtels qu'ils ont bâti, un hôtel qu'on a bâti contre ton problème. Je vous dis que l'hôtel est bâti. Je sais de quoi je parle. Je parle par expérience. L'hôtel est bâti. Tant qu'il n'est pas renversé, j'ai peur. Alléluia. Je vais vous donner quelques hôtels. Les hôtels qu'ils utilisent beaucoup pour que ça puisse vous aider. Pour que ça puisse vous aider rapidement. Les hôtels qui bâtissent trop, ce sont les hôtels locaux. Parce que c'est ça qu'ils utilisent beaucoup. Il y a différents hôtels, mais je ne vais pas entrer là-bas. Parce que c'est un domaine large. Alors tu peux noter, ça te permet de comprendre. Ça, c'est pour que tu puisses diagnostiquer toi-même quand tu vas prier pour voir ce que tu vis et ce qui fait en sorte que tu n'avances pas. Pour que tu repères l'hôtel peut-être qui te dérange. Premier hôtel local, parce que les hôtels locaux, ce sont les hôtels qui servent à détruire les gens. Voilà pourquoi les sorciers, les satanistes utilisent beaucoup ces hôtels contre les humains. Amen. Premier hôtel, l'hôtel de croisement. Vous voyez, les hôtels de croisement, pourquoi est-ce qu'ils font des hôtels, ils bâtissent des hôtels? L'hôtel de croisement, donc croisé. Vous devez comprendre, pourquoi est-ce qu'ils bâtissent les hôtels de croisement? Vous savez, pour qu'on puisse atteindre les hôtels de croisement, généralement, on les bâtit. J'ai suivi ce que la sœur partageait lorsqu'elle nous exhortait. Elle partageait de ce qu'elle a vécu dans son lieu de service. Les hôtels de croisement, ce sont les hôtels qui sont bâtis à partir des quatre esprits venant du nord, sud, l'est et l'ouest. Ils se croisent. Et ces hôtels sont très dangereux. Ah, ce sont des démons qui viennent de l'est, l'ouest, nord, sud. Vous allez voir les gens qui sont dans le lieu de service. Tu arrives un matin, tu trouves un sacrifice qui a été fait. Tu vois le sang. En réalité, ne sois pas distrait. Ils ont bâti un hôtel contre toi. Ce qu'ils ont fait là, c'est pour te détruire tout de suite. Fais très attention. Voilà pourquoi parfois, quand vous avez un lieu de service, c'est que dans les bureaux, vous voyez le sang là. On a fait ces sacrifices contre toi. Prie, sois baptisé, mais si tu n'as pas le feu en toi, j'ai peur, tu peux laisser ta vie. Voilà pourquoi il faut exercer l'autorité. En baptisé avec moi, je ne peux pas entrer en profondeur parce que je vous donne ce moment pour passer. Les hôtels de croisement. Il y a le deuxième hôtel, les hôtels d'arbres, donc les arbres. Vous voyez, il y a les hôtels d'arbres, les sorciers utilisent beaucoup les arbres. Je vais vous dire quelque chose, lorsque les sorciers rentrent dans la sorcellerie, parce qu'ils ont une heure pour rentrer dans la sorcellerie, le sorcier ne doit pas, son esprit, comme Rebecca Brown, développe ça bien, Rebecca Brown, pour libérer les captifs, son esprit ne doit pas atteindre une certaine heure dehors. Il ne faut pas que l'aurore ne retrouve pas, pourquoi les sorciers doivent rentrer avant 4 heures. Et vous comprenez pourquoi ils sont dans l'église le matin. Dieu nous accueille en sa maison. Donc, à
Celui qui crame ça, Seigneur, ne peut plus rentrer. Qu'est-ce qu'ils font beaucoup? Se cachent sous les arbres. C'est même quand vous jouez les arbres, vous ne pas souvent uriner, déposer vos choses, ils sont là. Si on passe avec le seul sac, il y aura des enterrements dans les familles. On les maîtrise. Vous allez voir, il y a les hôtels d'arbres, ils utilisent beaucoup d'arbres. Il y a l'Iroko, il y a l'Iboka. Vous savez, l'Iboka, c'est un petit arbre. Les Gabonais, ils dansent beaucoup l'Iboka. Il y a le Bibenda ici chez nous. Il y a les bananiers, il y a le papayer, il y a le baobab. Ils sont beaucoup. Voyez un peu. Et vous allez voir que sur ces hôtels, parce que les arbres là, leur permettent de garder vos vies. Beaucoup de gens, vous allez voir, certaines personnes dans certains villages, ils ont voulu couper certains arbres. Ils ont refusé. Parce que si l'arbre là tombe, tout le village tombe et les vies sont libérées au nom de Jésus. Et vous allez voir que parfois, ils utilisent souvent des tissus. Ils entourent l'arbre par un tissu. C'est ta vie qu'on attache pour ta tête. Donc le tissu, là, en réalité, c'est ta vie qu'on a attaché. On confie ta vie aux esprits, aux démons de cet arbre. Il y a des hôtels de photographie. Ça veut dire qu'ils bâtissent un hôtel en utilisant ta photo. Bien aimé, vous qui aimez jouer avec vos photos là, si vous n'êtes pas couvert du sang de Jésus, vous allez comprendre. Les hôtels de photographie. Et qu'est-ce qu'ils font avec ces photos? En réalité, ils incarnent sur votre vie pour attirer vers vous des afflictions, des souffrances et même pour vous tuer. Ceux qui sont mariés, on peut prendre la photo de ton mariage, on vous sépare. Si le thème est bâti sur ta vie, à travers la photographie n'est pas vécu, c'est dangereux. Il y a des hôtels, nous allons parler sur YouTube, il y a des hôtels d'illustration. Alors qu'est-ce que j'entends par hôtel d'illustration? C'est les hôtels qui sont bâtis à partir d'un symbole qui te représente. Je vais prendre un exemple. Si tu as une boutique, on représente ta boutique à travers un symbole. Ce qu'on dit sur ce symbole arrive physiquement à ta boutique. Si on dit feu, à matin tu arrives, ta boutique a pris feu. Alléluia. Si on dit chute, la boutique tombe, tu arrives au matin, tu as tout perdu. Alors bien aimé, il y a les hôtels de nom qu'on appelle hôtels de rapport. En réalité, les hôtels de nom, ce sont des hôtels où on invoque régulièrement les noms des personnes pour leur faire du mal. Vous allez voir les gens parfois vous marchez, le but c'est quoi? C'est que vous puissiez répondre. Voilà pourquoi parfois quand vous marchez, si quelqu'un entend son nom, Martino, ne réponds pas. Parce que le prêtre là incarne sur ton nom jour et nuit. Il invoque ton nom, Martin. Et le but c'est que tu réponds. Et quand tu as répondu, c'est fini. Donc parfois, quand vous marchez, si quelqu'un entend son nom, ne répondez pas. C'est un hôtel qui est bâti sur ton nom. C'est fort, hein? Il y a les hôtels de vêtements. On utilisait, n'est-ce pas, des vêtements pour bâtir un hôtel, des sous-vêtements. Et ça, c'est pour créer des problèmes, des maladies de peau. Il y a des femmes qui prennent leurs sous-vêtements. On a pris ton sous-vêtement pour aller bâtir l'hôtel. Et comme les sorciers sont dangereux, parfois, certains prennent le sous-vêtements pour les porter. Tu vas comprendre? Ah, vous ne comprenez pas. Tu perds ton sous-vêtement, la sorcière qui t'attaque, c'est avec ça qu'elle marche. Oh, et mon Dieu. Quand quelqu'un dit libération, ton soutien là, quand tu pleures, elle conserve que je me fais pas, c'est avec ça qu'elle marche. Elle charge sa poitrine avec, elle te garde. Les hôtels de vêtements, c'est dangereux. Hein? Eh bien, vous voyez, il faut prendre. Donc, faites attention. Quand vous payez souvent vos sous-vêtements, là, il y a beaucoup de choses qui se passent. Et il y a les hôtels de fleuve. Vous avez, j'ai pris l'exemple avec Jésus, donc, l'hôtel de fleuve. Ça veut dire que l'hôtel de fleuve est bâti dans l'eau. Les sorciers partent demander aux démons du fleuve de bâtir un hôtel qui va leur permettre d'atteindre des personnes sur le terrestre. Quelqu'un comprend ce qu'il dit? Voilà pourquoi Jésus est passé par la voie maritime.
pour détruire l'autel. Et l'eau qui contrôlait le procédé de Gérasa. On baptisé comprend? Et si quelqu'un est allé consulter les esprits de l'eau, les démons de l'eau, pour bâtir l'autel contre toi dans l'eau, si Dieu n'envoie pas la puissance de son esprit, ça allait libérer mon frère. Tu as caché. C'est mauvais pour toi. C'est mauvais. Je te dis que le chapelet ne peut pas détruire ça. Tu comprends ce qu'il te dit? J'aime la Vierge Marie, mais le chapelet ne peut pas détruire ça. Tu comprends ce que je lui dis? Si on y a un autel qui est contrôlé dans les profondeurs de l'eau, si la puissance de Dieu là, les rendait ce passage, tu vas marcher sur l'eau. Le procédé de Gérasa, pourquoi comment il marchait partout avec des gens? Jésus a vu un gars pour libérer le monde là. Je dois passer par là. Parce que c'est les gars qui me contrôlent. Quand je passe par la porte, je vais passer par la porte de l'hôtel pour le libérer. Il y a les hôtels de forêt. Les gens qui partent dans les forêts sacrées, dans les génies. On bâtit les hôtels dans les forêts. Il y a les hôtels astro. Ça veut dire qu'on a bâti l'hôtel en s'appuyant sur ton étoile. Imagine, on prend ton étoile, on met en bas. On pose, il y a un prêtre. Mon frère, tu vois où ton état se trouve? Si l'hôtel n'est pas détruit, monte, descend. Tu vas tourner en rond, tu fais même l'école. Devant, tu commences à jouer d'amis au Songo. Tu es au 2-0, tu parles au Matango. Tu avais les gens là, tu passes et dis, ah, mais c'est comment la vie est comme ça, non? On va faire comment? C'est comme ça, la vie est dure, la vie est dure. Alors que ton étoile est gardée en bas. Il faut que les hôtels là soient détruits. Il y a les hôtels là de transfert maléfique. Là, c'est très dangereux. Voilà pourquoi dans la parole est écrit que tout voleur surpris rendra 7 fois plus ce qu'il a volé. Il y a des hôtels où on fait les transferts maléfiques. Ça veut dire qu'il y a des gens qui passent le temps à voler des vies des autres pour donner à d'autres personnes. Vous qui allez vous faire consulter chez les gens là, vous devez savoir que quand vous partez, il y a des transferts qui se font. Parfois, tu arrives là pour voir ton étoile, ton transfert. On donne une autre personne, ça se vend en business. Allez toujours faire la même. Bon courage, allez-y. Tu vas laisser ta sueur. Transfert. 100% ne suit pas. Il y a des hôtels de malédiction. Ça veut dire que l'hôtel te maudit. On a bâti l'hôtel qui te maudit matin, midi, soir. Tu ne vas rien faire. On te maudit matin, midi, soir. Quand tu marches là, tu montes, tu es maudit. Il y a les hôtels physiques. Les hôtels physiques maintenant servent à faire des sacrifices humains. Vous voyez généralement les gens qu'on kidnappe là. On parle les immoler pour verser le sang. C'est des hôtels physiques. Alléluia. Il y a les hôtels familiaux. Vous allez voir dans une famille, s'il y a une idole ou un lieu sacré, comme Vénère, bien aimé, toute la famille est liée à cet hôtel. Et à partir de cet hôtel, on peut te contrôler. Donc, vous qui êtes dans les familles là, vous avez des idoles, vous avez peut-être des lieux sacrés. Sachez que c'est un hôtel qui est parti pour la famille. Mes frères de l'Ouest, vous comprenez? Vous comprenez? Quand on parle verset là, c'est l'hôtel. Et ça contrôle toute la famille. On ne discute pas avec toi. Les hôtels de famille. Et si tu ne retires pas ton nom, si tu n'as pas la puissance de Jésus pour détruire l'hôtel là, demande au moins au Seigneur de te donner la capacité de retirer ton nom. Parce que l'hôtel là te contrôle. Voilà pourquoi certains partent en Occident et partent faire quelque chose. Dès que la famille dit que tu dois venir faire, reste là-bas, quelqu'un va te dire. Tu vas comprendre ce qui va te ramener. Quand ils vont traîner sur l'hôtel familial, tu vas rentrer en courant, tu vas chercher la route. On se comprend. Je finis avec les hôtels des parties du corps. Ça veut dire qu'on prend maintenant certaines parties de notre corps pour bâtir l'hôtel. On peut prendre les ongles. On peut prendre les cheveux. On peut prendre ton placenta. On bâtit l'hôtel sur ça. Quelqu'un dit libération. Libération. Tu dois être libéré de ça. Bien aimé, je vais m'arrêter là parce qu'il y a beaucoup de choses à dire. Ça, c'était pour vous aider vous-même à diagnostiquer l'hôtel auquel vous êtes lié. Demandez au Saint-Esprit de vous révéler comment détruire l'hôtel. C'est encore très là.
pour être approfondi. Je me suis appesanti seulement sur les hôtels locaux. Mon frère, vous devez savoir que les hôtels sont contrôlés. Pour que vous compreniez facilement, tout à l'heure, le prêtre va célébrer l'homme. Sur un hôtel, il y a qui? Un prêtre, un célébrant. Ça veut dire que ces hôtels sont contrôlés par un prêtre qui office. Derrière le prêtre, il y a quelle puissance? La puissance du Saint-Esprit. Quand il va consacrer, il va dire quoi? Que l'Esprit de Dieu descende afin que ces espèces deviennent le corps et le sang. C'est la puissance du Saint-Esprit. Ça veut dire que l'hôtel est contrôlé par une puissance. Le démon. L'hôtel est contrôlé par un pouvoir. Bien aimé, on ne peut pas tout dire. Mais quelqu'un a quand même saisi quelque chose. On donne des acclamations au Seigneur. Alors, ce qu'on fait, gloire à Dieu, le Père est encore là. On va quand même prier un peu. En attendant le Père. Parce que pour que tu puisses prospérer, garde ce qu'il te dit. Pour que ce qui te dérange marche. Si le temps qui te contrôle n'est pas détruit, tu ne seras jamais délivré. Renverse le thème qui a été bâti contre toi et prospère au nom de Jésus. Renverse le thème qui parle contre ton mariage et marie au nom de Jésus. Qui parle contre ton enfantement et enfante au nom de Jésus. Qui parle contre toutes les situations difficiles. Si l'autel n'est pas détruit, l'autel qui parle contre ta maladie, s'il est parti enraciner cette fondation, tu ne vas jamais être guéri. Voilà pourquoi un jour j'ai posé avec une personne qui me demandait d'aller prier chez elle. Je lui ai dit, je ne peux pas venir prier pour toi parce que j'ai compris un phénomène là-bas. Mais ça ne sert à rien de venir. Il ne faut pas aller prier pour prier parce qu'on va dire qu'on allait prier. Non. Quand tu comprends cette chose, c'est cette chose que tu peux faire pour toi. Parce que tu appelles le contact. En réalité, une maison où il y a une sorcière, les prêtres qui partent là-bas vont prier. Tu vas comprendre. Mais quand ils vont sortir, la sorcière va toujours partir. Un baptisé comprend ce que je dis. 1000 prêtres vont passer dans cette maison. Tant que la sorcière n'est pas encore sortie de cette maison, ou alors elle n'est pas partie, l'hôtel là, dès que le prêtre va finir, elle va encore partir. Le prêtre fait les mêmes exorcismes, elle partit. Il bâtit. Quelqu'un comprend ce que je veux dire? Lève-toi. Lève-toi, on prie rapidement dans 2 minutes. Que quelqu'un dise réclamation par le sang de Jésus. Réclamation par le sang de Jésus. Récupération par le sang de Jésus. Récupération par le sang de Jésus. Bien-aimé, j'en ai expérimenté. Je vous ai tellement de témoignages. J'ai vu Jésus le faire. Si il a fait pour les autres, je vous ai dit que prier à l'autorité à 2 éléments. La parole de Dieu et la foi. Ouvre Colossiens 2, versets 14 à 15, on proclame. Proclamons Colossiens 2, on proclame rapidement. Parce qu'il faut prier à base de la parole. On ne peut pas commencer à prier par le bon. Non, il y a une pédagogie. C'est d'abord la parole. On proclame Colossiens 2, versets 14 à 15. Tout à l'heure, on va entrer à la messe. Tout à l'heure, on va bien comprendre ce que le Père fait. Gloire à Jésus parce qu'il prend même messe maintenant. Merci Jésus. On proclame Colossiens 2, versets 14 à 15. Proclamons. Il a effacé la dette qui nous appartient pour les soucis légaux, pensons sur nous. Il l'a annulé en le clouant à la croix. Ainsi, Dieu a dépouillé les puissances de l'univers. Il les a publiquement données en spectacle et les a traînés dans le cortège triomphal de Christ. On acclame cette parole du Seigneur. Je ne te vois pas acclamer. Je ne te vois pas acclamer la parole de Dieu. Il l'a effacé avec nous. Alléluia, il l'a effacé. Il l'a effacé. Il l'a effacé. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus. Tu l'as effacé. Tu l'as effacé. Acclame cette parole. Pendant que tu acclames, tu as la puissance de cette parole.
Seigneur, fortifie ma foi. Commence à prier, Seigneur, fortifie ma foi. Seigneur, fortifie ma foi. Prie, je n'arrête pas prier. Demande au Seigneur. On a besoin d'une foi solide. Seigneur, fortifie ma foi. La foi est un don de Dieu. Si le Saint-Esprit ne fortifie pas ta foi, tu ne peux pas exercer l'autorité. Pas à Satan, parce qu'il faut que tu aies une foi solide. Demande au Seigneur de fortifier ta foi. Seigneur, fortifie ma foi. Seigneur, fortifie ma foi. La parole dit, si vous avez la foi comme une graine de moutarde, vous pouvez dire à cette colline, déplace-toi et elle obéira. Seigneur, fortifie ma foi. Seigneur, fortifie ma foi. Amen. Alors, mon frère, tu as été justifié par quelque chose, c'est le sang de Jésus. Acclame le sang de Jésus. Acclame le sang de Jésus. Acclame le sang de Jésus. Amen. Son sang a coulé. Lève-toi. Coulé. Chanter. Oh, c'est beau. Merci Jésus. Son sang a coulé. Pour nous sauver. Son sang a coulé. Son sang a coulé. C'est déjà fort. Dis, son sang a coulé. Son sang a coulé. Merci Jésus. Merci Jésus. Son sang a coulé. Pour nous sauver. Son sang a coulé. Son sang a coulé. Sur la croix, son sang a coulé. Pour nous sauver. Écoute-moi chanter. Cela s'est passé sur la croix de Golgotha. Il y a 2000 ans, son sang a coulé. Coulé pour nous sauver. Son sang a coulé. Son sang a coulé. Merci Jésus. Sur la croix, son sang a coulé. Coulé pour nous sauver. Écoute-moi chanter. On l'a insulté, on l'a flagellé, on l'a crucifié sur la croix. Son sang a coulé. Coulé pour nous sauver. Son sang a coulé. Son sang a coulé. Sur la
Jésus. Je vois le sang de Jésus. Je vois le sang de Jésus. Je vois le sang de Jésus. On va montrer le temps de dire. Je vais t'entendre dire. Ouvre la main. Ouvre la main. Dis je vois, je vois. Je vois le sang de Jésus. Je vois le sang de Jésus. Je vois, je vois, je vois. Je vois le sang de Jésus. Je vois le sang de Jésus. Je vois le sang de Jésus. Il est disponible pour toi. Déclare, déclare, déclare. On prie sur la parole. On prie sur la parole. La parole dit qu'il a versé son sang. Je vois le sang. Je vois le sang. Mon frère, je ne te crois pas dire que tu vois le sang. Vois le sang. Oh, la baba, du chama. Je vois le sang de Jésus. 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 Je m'attends à la santé déclarée. Je vois. Je vois. On commence à me regarder. Je vois le sang de Jésus. Je vois, je vois, je vois. Je vois. Je ne sais pas si tu es au courant de ce qui est en train de se passer. Mais ce qui se passe maintenant est très fort. Maintenant que tu es rempli de ce sang, tu vas ouvrir ta bouche et tu vas dire: le sang de Jésus dit une réclamation dans le monde des ténèbres pour moi. Le sang de Jésus crie une réclamation. Ce n'est pas le pouvoir de le sang d'Abel. Réclamation par le sang de Jésus. Réclamation par
Père, au nom de Jésus, par la foi que tu m'as donnée, par le pouvoir de ton sang, et par le pouvoir de mon baptême, j'élève ma main et je renverse tout autel. Je renverse tout autel qui parle contre ma vie, qui parle contre ma santé, qui parle contre mon mariage, qui parle contre mon travail, qui parle contre mes licences, qui parle contre mes études, qui parle contre mes enfants, qui parle contre mon enfantement. Autel contre toi, autel contre toi, autel contre toi, à la puissance du sang de Jésus, acclame par la puissance du sang de Jésus, par la puissance, autel contre ma vie, écoute le nom de Jésus, autel contre mes yeux, écoute ma âme. Tu ne peux pas automatiser, tu ne peux pas automatiser, tu ne peux pas automatiser. Chantez, prions de joie, Jésus-Christ est sorti de nous. Maranatha, victoire, victoire, Maranatha, chantons, prions de joie, c'est la victoire. Victoire, victoire,